Alors, on va faire aujourd'hui à Rabotai le passage du Zohar, donc mercredi par Parashat Hayesara. Mais avant de commencer à expliquer ce passage, alors je voudrais raconter une petite anecdote. Il y avait une fois à Bnei Brak, il y avait un Avrech. Alors lui, il a rencontré quelqu'un qui n'est pas du tout dans la religion. Il n'est pas pratiquant. Ils ont commencé à discuter ensemble, et bien sûr, toujours, on essaie un petit peu, comme on dit, lui expliquer le sens de la Torah. Après, à un moment donné, le Avrech, il a dit à la personne qui était pratiquante, il a dit, tu sais, il y a Olam Hazeh et Olam Haba, ce monde-là et le monde futur. Il lui a dit, ce monde-ci, il est pour vous, ceux qui ne sont pas pratiquants, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez, et le monde futur, il est pour les gens qui sont pratiquants. C'est-à-dire ici, on se prive de beaucoup de choses, mais donc la grande récompense dans le monde futur. Alors, celui qui n'est pas pratiquant, il a dit, écoutez, vous vous trompez, monsieur le rabbin. Il dit quoi? Le monde futur, il est pour vous aussi? Il dit, pas du tout. Et il lui a dit, ce monde-là et le monde futur, ils sont pour vous. Nous, malheureusement, on n'a ni ce monde-là, ni le monde futur. Pourquoi? Il lui a dit, regardez-vous. Il a pris l'exemple de Shabbat. Le Shabbat, vous arrêtez tout. Vous ne travaillez pas. Il y a un programme. Vous rentrez à la maison, vous vous préparez pour Shabbat. Il y a la prière, il y a la table de Shabbat, autour de la famille. Pareil le matin. Mais alors, quelqu'un qui n'est pas pratiquant, il ne sait pas c'est quoi Shabbat, c'est quoi Hol. On le voit. Alors, il ne travaille pas, il va dormir jusqu'à midi. Ce n'est pas une demi-journée qui est partie. Et vous croyez que, pas du tout. Il y a une régularité dans votre vie. Et Béhémet, ce qu'il a répondu, ce monsieur, c'est marqué dans nos ordres d'aujourd'hui. Alors, on va essayer de lire, d'expliquer quelques morceaux. Alors, regardez ce qu'il dit. Rabbi Elazar Patahu Yamar. Il dit, Gal Einai wa abeta niflaot mitoratecha. Rabbi Elazar a dit, Hachem, ouvre mes yeux et que je vois niflaot, des miracles, des beautés de ta Torah. Alors, regardez ce qu'il dit. Kam mashotem. Donc, Rabbi Elazar, il va expliquer, il va interpréter ce passage. Il a dit combien ils sont pas intelligents, on va dire, ils sont fous, qui ne prennent pas de leur temps pour voir ce qui est marqué dans la Torah et pour étudier la Torah. Pourquoi? C'est quoi le problème? Bémet, si on voit le Rahim Akadosh, il le dit, si les gens connaissaient la valeur de la Torah, ils seraient devenus fous pour la Torah. C'est-à-dire, on ne peut pas s'en passer de le mot de Torah. Ils disent la Torah, c'est la vie et c'est la liberté. Comme c'est marqué, il y a tout le bien dans ce monde-là et dans le monde futur. Il dit, quand quelqu'un étudie la Torah, alors il y a une hayim shlemim, une vie entière. Il explique comment shlemim. Alors il dit hayim shel simha, il a une vie de joie. Hayim bli atzvut, il n'y a pas de tristesse, parce qu'on dit Piqud Hashem Yisharim, mais Sammeheleb, les lois d'Hachem, ils sont droites, ils réjouissent le cœur de l'homme. Hayim Shem Hayim, une vie qui est une vie. Hayim Ba'olam Hazeh, Hirut Bakol. Ça veut dire dans la Torah, on a tout ce qu'il faut dans la Torah. David al-Melech, il dit, regardez ce qu'il dit David al-Melech. Boré kama sodera mistumim yishbat Torah. David, il a dit, David al-Melech, Yiqarahim epininim. La Torah, elle est plus chère, plus que les pierres précieuses. Combien de trésors ils sont cachés dans la Torah? Mais Rabotai, celui qui écoute ces paroles-là, bon, j'ai pas tout dit, il doit se dire, mais attends, voilà, nous on a essayé d'étudier la Torah, on n'a trouvé aucun plaisir. Rabotai, pour profiter de la Torah, il y a des conditions à respecter. Et ça, Rabotai, c'est pas seulement pour ceux qui sont pas dans la Torah, même celui qui est dans la Torah. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui veut étudier la Torah, surtout à notre époque, avec le portable. Quand tu étudies, tu as la portable à côté de toi, on le voit, on le sent. C'est qu'on a la tête partagée en 1000 choses. Déjà dans notre répertoire, on a plus de 2000 personnes qui peuvent nous contacter. Et aussi, donc, à tout moment, non, il faut que tu sois dans des conditions que tu sais que tu vas être pleinement dans la Torah. Alors, autre chose, la beauté, c'est marqué, Adam, l'homme, il doit étudier, c'est quelque chose que tu aimes. Surtout quelqu'un qui commence à étudier. Celui qui est engagé dans les mots de la Torah, il doit étudier, même si c'est difficile, il doit faire l'effort pour comprendre. Mais quelqu'un qui veut goûter au plaisir de la Torah, il commence par des choses qu'il aime, quelque chose qui peut l'intéresser. Et bien, Zat Hashem, à partir du moment qu'il commence à se connecter dans le monde de la Torah, il verra tout le bonheur qu'il y a dedans.